Incubo Radio. Incubo Radio. Dis, Rodrigo! Ouais, Rodrigue! T'as vu la nouvelle hamburger qu'ils font, le baraque, là? Comment ce baraque? Ouais, ils font des hamburgers gaufres, là, ouais, avec la gaufre et l'hamburger, ouais. Comment tu mets un burger dans une gaufre, hein? Bah, je sais pas comment qu'ils font, mais ils le font, ça t'inquiète, hein. Tout petit valet, j'ai envie de goûter ça, hein? Bah ouais, on va y aller, hein. Ah bah c'est parti, hein? À table! Kamas Barak, la spécialité, c'est la sympathie. Et donc, on est avec Sarah, enfin, je suis pour le coup, avec Sarah du bar Kamas Barak. Salut! Salut. Eh ben, en fait, déjà, merci énormément parce que vous le verrez peut-être dans les capsules après, en tout cas pour les capsules du live. Mais l'espace est vraiment très agréable, on a différents niveaux, etc. On a même l'extérieur qui vient nous dire bonjour et les motards qui passent, qui nous saluent gentiment. Vous avez dû l'entendre. C'est déjà de la grande place. C'est déjà, voilà, on est tout près de la grande place, au bar Kamas Barak. Vous le connaissez peut-être. Quel est un peu le principe du bar quand c'est pas Covid? Alors le concept, c'est un bar-cantine artistique. C'est-à-dire que j'ai moi-même été élève au conservatoire de Mons en théâtre. J'ai travaillé longtemps en production théâtrale institutionnelle, dans les politiques culturelles, etc. Ensuite, j'ai décidé de faire un break et j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment faire. Et pour moi, avoir un lieu à moi, c'était assez une évidence. Et c'est un bar-resto d'une première part parce que je trouve qu'une belle rencontre, ça se fait toujours autour d'une table, avec à boire, avec à manger. Et ensuite artistique parce qu'on manque cruellement de place pour les artistes, tant au niveau des arts de la scène, musique, théâtre, qu'au niveau des arts plastiques. Donc c'est-à-dire que c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde. J'ai un étage qu'on appelle le salon, qui est un espace que je mets à disposition en fait, d'étudiants quand ils ont besoin de répétition ou quoi aux caisses. Et ensuite, les murs sont mis aussi à disposition d'artistes plasticiens, avec aucune contrepartie. La simple contrepartie, c'est qu'ils me laissent bien une liste avec leurs œuvres au cas où elles sont vendues. Au-delà de ça, le Covid a un peu arrêté cette activité, mais on proposait également des concerts et des scènes ouvertes, parce qu'il n'y a plus vraiment de lieux qui font ça dans Mons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait cruellement à beaucoup de gens. Et voilà, maintenant, vu l'étroitesse du lieu, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, mais c'est toujours là. Donc ça veut dire qu'on peut venir vers toi, un peu comme ce qu'on a fait en fait avec la radio. Exactement. Et je suis artiste plasticien, j'ai des œuvres quand même, j'imagine un peu en nombre, parce que l'espace est quand même grand, il y a beaucoup de crochets, beaucoup d'espace, voilà. Etc. Et on peut te proposer une exposition. Exactement, à partir de ce moment-là, la personne me contacte, elle vient, elle visite le lieu, elle voit les différents points d'accroche qu'il y a. Et c'est à elle à gérer en soi la cohérence de sa mise à place. Et ensuite, on fait en général... on laisse les œuvres à disposition pendant 1 mois et demi, 2 mois maximum, histoire qu'il y ait un roulement. Et voilà, et en général, ça se passe assez bien. Il y a toujours des œuvres qui partent, donc forcément, elles partent à la fin de l'expo. Et voilà, à choisir, soit c'est les originaux, soit parfois certains artistes optent plus pour des impressions d'originaux, mais qui à chaque fois sont des exemplaires quand même numérotés et uniques, dans le sens où ils vont retravailler un peu chaque exemplaire d'une manière un peu différente. D'accord. Donc, à bon entendeur et entendeuse, vous savez où venir. Voilà. Les coordonnées sont sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à me contacter. Et bon ton burger là! Le burger à la gaufre là, ouais! Ouais, c'est celui de Kamas Barak! Oh, c'est bon hein, là, oui, c'est bon hein! Ah, moi j'aime bien, ouais! Hop! Kamas Barak, c'est comme à la maison, mais en mieux. Bon, on fait pas que d'y voir de la culture dans le bar, quand même, on y boit des trucs, non? On y boit, surtout des bonnes bières. Ah, ça c'est chouette. J'adore la bière. Et donc du coup, ici, j'ai pris le choix de travailler surtout avec des brasseries belges avant tout, et des petites brasseries comme ici, dès la réouverture, vous pourrez découvrir les produits de la brasserie Saint-Lazare, qui est très peu connue,
et qui est ici à Mons, en fait, un peu excentré, pas très loin derrière Lumons et Bervoets, et qui propose énormément de chouettes trucs. On travaille avec la brasserie du Borinage, bien entendu, et puis pour les bruxellaires, on travaille avec des produits de l'Hermitage, qui est une brasserie que j'affectionne particulièrement, et avec également Bruxelles Beer Project, et puis de temps en temps La Source, la brasserie de la Seine, voilà. Mmh. Ça donne envie, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a plus été dans des bars, c'est insupportable. Mais vraiment, ça manque, hein, ce goût d'être assis à une table, se faire servir d'une bière bien fraîche. En plus, tu fais des petits akouskis sympathiques, en tout cas avant, je me rappelle. Donc au niveau nourriture, ce que j'ai privilégié, c'est la nourriture de grand-mère. Chez moi, la nourriture, c'est quelque chose de culturel. Mon père est libanais, ma mère est belge, que ce soit d'un côté ou de l'autre, la nourriture est très culturelle chez nous. Et je suis de Mons depuis très longtemps. J'adore traîner dans les bars et dans les restaurants, faut dire ce qui est. Et je trouvais qu'en fait, l'offre était pareille un peu partout. Et bêtement, quand je vais à Bruxelles, on nous proposait Stoomp, ce qu'on n'a pas ici. Et donc ici, ça s'appelle la ratatouille, qui est un peu la même chose, mais un peu moins mixée. Donc ça, ce qui a été un peu ma marque de fabrique. Et à côté de ça, je suis pas la seule à l'avoir fait, mais j'ai fait un espèce de concept de burger de gaufres, où les gaufres salées vont remplacer le pain. Et après, ce que j'aime, c'est que tout est fait maison ici. C'est très important pour moi. Donc du coup, voilà. Puis ici, de manière assez récente, juste avant le deuxième confinement, on a remis en route aussi la grillade. Donc on a une proposition de viande qui est plutôt pas mal. Et ensuite, on est dans des prix qui sont hyper abordables. J'ai voulu vraiment garder des prix assez réduits, malgré qu'on est sur la grande place, pour que ce soit ouvert à tout le monde et que même un étudiant puisse venir manger dans un restaurant et se sentir bien. Quoi. C'est magnifique. Ouais. On sent la faim. Surtout la soif, je dirais même. J'ai vu les casiers à la cave. Mais c'est vrai que ce burger gaufre là, j'ai pas goûté, mais je pense que je vais craquer un jour. Ça vient d'où? C'est quoi? T'as plusieurs formules, j'ai vu, ça a l'air bon. En gros, quand j'ai décidé d'arrêter mon travail en production, j'ai fait une pause, je suis partie au Liban. Ça faisait longtemps que j'étais pas partie. Et donc j'ai eu cette évidence d'ouvrir un lieu à moi. Et de base, j'ai fait une étude de marché là-bas, parce que je voulais partir de la Belgique, tellement j'étais dégoûtée du système que nous avons. Et puis en fait, en testant différentes nourritures là-bas, je me suis dit, tiens, ça n'a rien à voir, mais mon oncle adore les galettes de ma grand-mère, il met de la confiture et même des trucs salés dessus. Pourquoi pas faire une gaufre salée et le présenter comme un burger? Et du coup, c'est né de là. Et donc, j'ai amené ça ici et ça fonctionne plutôt pas mal. Et du coup, là, en fait, donc le 8 mai, on a décidé de rouvrir l'Oreca. Cependant, en face de l'établissement, j'ai de l'emplacement pour 2 tables, donc je ne rouvre pas ici le 8 mai. Mais du coup, je vais collaborer avec le Hype, qui est juste en face du Carré des Arts. Oui, qu'on connaît relativement bien. Exactement. Et donc, vous pourrez découvrir les burgers de gaufres, parce que je vais déplacer ça là-bas. Donc, je proposerai les burgers de gaufres, ainsi qu'un petit plat du jour, tous les midis, du mardi au samedi, jusqu'à la rouverture intérieure des lieux, où là, je ne serai plus là, mais vous pourrez découvrir des petites assiettes de tapas qui viennent d'ici aussi, avec des petits nuggets, des samosas, petites planches italiennes et ce genre de choses. D'accord, donc dès que ça rouvre ici, évidemment. Quand on rouvre l'intérieur, oui. Donc là, on ne sait pas trop si c'est début juin, début juillet, milieu juin. Donc voilà, en attendant, en tout cas, à partir du coup, pas du 8, mais du 11 mai, on sera au Hype. Donc le 11 mai au Hype, d'ici là, encore pendant une semaine, les gaufres hamburgers à emporter. C'est ça. Et là, on les fait en kit, par contre, parce que forcément, comme c'est une gaufre, ça s'imbibe plus vite. Et donc, pour une facilité de dégustation, on a monté ça en kit. Il y a 15 minutes de travail maximum à la maison à faire dessus. Ça fonctionne très bien. Il y a un petit mode d'emploi et tout ça. C'est limite un petit peu cool. Ça fait un petit peu d'animation, quoi. Eh bien, en tout cas, ça donne envie, moi, je trouve. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ça me fait plaisir de voir toutes ces initiatives, que la relève est bien reprise. C'est grâce à toi en partie. En plaisir. Donc, sur la page Facebook Comas Barak, est-ce que tu es sur Instagram aussi?
Il y en a une sur Instagram. On n'est pas super au taquet sur Instagram. Donc plutôt la page Facebook, Plutôt comme la page Asbarak. Facebook. Pour toutes les infos de réouverture, etc., on se retrouve là-bas. Merci Sarah. Merci à vous. Et va chercher le Ricard. Quoi, on va regarder un Cubo. Ouais. Un Ricard, un Cubo et les cahuètes. Va chercher les cahuètes. Et Jamy, les cahuètes. Il a pas pris les cahuètes. Un Cubo radio, la radio des cahuètes. C'est notre nom de marque, hein, c'est notre sponsor. Faut le dire, hein. Ah oui, viens, faut le dire. Viens le dire aux gens. Si, viens jamais. Jamais, tu viens le dire aux gens. C'est qui le sponsor? Comme Asbarak. Et c'est qui comme Asbarak? C'est un très bon restaurant. Voilà.